Un espace dédié pour la communauté, par guidance pure, les rendez-vous d'Isabelle, les outils aidants, les voix du ciel. Réinventons ce nouveau monde, soyons proches les uns des autres, regardons ensemble dans la même direction. Mais soyons libres et laissons libres pour que la vie demeure, avec toutes ses façons et toutes ses expressions nouvelles. Outils aidants, donc aujourd'hui nous allons parler de l'illusion et de la réalité. Eh bien, deux choses bien sûr différentes, et comme ce sont toujours des extrêmes, pour expliquer le juste milieu de cela et de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors bien sûr, je suis canal, messager, thérapeute, conférencière spirituelle, je reçois des messages, je comprends des choses, j'ai des enseignements, je suis guidée et soignée par mon être intérieur depuis longtemps, pour redonner justement à l'ensemble toutes ces choses et puis vous aider un petit peu au quotidien, éveiller les consciences et autres. Alors outils aidants, bien sûr, dans l'espace gratuit pour la communauté, c'est vraiment pour que vous puissiez faire le clair entre ce qui est vrai et faux, justement, là-dedans, entre le monde de l'illusion et de l'apparence, entre la réalité et le concret, je veux dire vraiment de la vie. Eh bien, ces deux mots sont vraiment très essentiels par rapport à cette période-ci, où nous traversons une turbulence, où nous avons justement peut-être des impasses et où les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Voilà, allez voir Aladdin parce que j'adore ce dessin animé. Et à un moment donné, vous avez le petit vieux qui dit « les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être » parce qu'il est dans une prison, Aladdin, et puis il pense que les murs s'est fermé alors que... Voilà, l'histoire, elle est là vraiment. Allez voir ce dessin animé Aladdin parce que c'est la réalité d'aujourd'hui aussi. Ce qu'on me donne souvent dans ma guidance, c'est des fois des petites choses qui sont enfantines, mais qui ont un sens de réalité derrière. Voyez bien que c'est Aladdin dans cette prison qui semblerait donc avec des pierres partout. On a l'impression de ne pas pouvoir sortir. Un petit peu comme quand on rêve et qu'on se voit dans une pièce, ça m'est arrivé souvent. Et je me dis, mais non, je ne peux pas traverser les murs, je ne peux pas aller sous les portes, alors qu'en fait, je dors et que c'est mon corps astral, et mon corps astral, il peut passer partout, pas de souci. Mais il fallait vivre cela pour moi, et il fallait vivre cela peut-être pour Aladdin, pour que l'histoire de cet être puisse vraiment avoir un accomplissement, quelque chose de favorable, bien sûr. Des fois, dans les difficultés, eh bien, c'est pas toujours ce que l'on semble, justement parce que c'est pour nous aider. Et les fatalités, des fois, on les prend comme quelque chose de mauvais en soi, alors que des fois, c'est pour nous aider. Dans cette prison qui pourrait être fermée, eh bien, il y a un être qui arrive, qui s'est déguisé, bien sûr, c'est Jafar. Il s'est déguisé en vieux et puis il veut absolument que Aladdin aille chercher la lampe parce que c'est pour lui donner du pouvoir, cette lampe du magicien, pour qu'il puisse ordonner au magicien tout ce dont il a besoin et surtout la gloire et le pouvoir, c'est ce qu'il veut Jafar. Eh bien, il fait en sorte de sortir Aladdin et de lui montrer que non, 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 le mur peut s'ouvrir, mais lui-même a déjà placé ce mur qui s'ouvre et autour de cela, eh bien, d'autres êtres, mais c'est surtout avec Aladdin qu'il veut mettre en avant les choses parce que c'est lui qui est la clé. Pourquoi? Parce que c'est impur et personne ne peut rentrer dans ce grand temple qui est le pur. Voyez un peu aujourd'hui les choses comment elles sont, c'est... Revoyez cela, c'est un archétype, mais c'est vraiment un enseignement à part entière dans cette période-ci où le faux se met en avant et le vrai, eh bien, est rejeté. Parce que dans l'histoire de l'humanité, toujours quand on dit les vérités, c'est pas toujours agréable parce que ça demande peut-être des efforts ou ça fait tomber des choses, des croyances. On en est là. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans cette notion d'illusion et de réalité, bien sûr, qu'il y a une notion d'identité dedans, une identification. Alors, je dirais que l'illusion pourrait être une identification et que la réalité pourrait être une identité. Alors, je m'explique bien sûr que dans identité ou identification, peu importe, de toute façon, la langue des oiseaux, donc entité, si vous entendez identité, vous allez à l'envers. J'aime bien faire à l'envers comme ça parce qu'on voit les choses. Souvent, c'est l'envers du décor qui est la réalité. Mais identité, vous avez entité. Donc, c'est une entité. Voilà, c'est quelque chose qui a été créé. Et puis, idée. Alors, comme on me fait voir de plus en plus le vocabulaire pour que j'aille chercher, du coup, j'apprends.
Eh bien, je suis allée voir dans le dictionnaire pour le ID seulement. Pas une entité, bon, tout le monde le sait plus ou moins, mais le ID, je me suis dit, ça correspond à quoi? En fin de compte, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire justement, c'est-à-dire ça. Voilà. Et puis, je trouvais intéressant parce que la petite histoire suit, les Anglais, pour arriver à exprimer justement cette expression qui est das es, eh bien, ils ont utilisé ce id parce que ça veut dire ego, super-ego. Et pour transformer, donc voilà, cet ego, super-ego se met dans id. Ça veut dire le point qui est dans l'idée, parce que c'est l'idée aussi, les pensées, et une entité, donc se créer autour de ces pensées. Je pense que par rapport comment dire, au canal que je suis, avec tous les accompagnements que je fais, tout ce que j'ai pu glaner, tout ce que j'ai pu apprendre aussi par ma guidance, et constater bien dans les faits toujours, c'est ce que j'aime aussi, malgré que je sois, on me dit des fois un peu perché, mais je suis quand même dans la réalité, je veux dire physiquement, je vois très bien les choses, et puis le concret justement, j'aime bien faire le lien entre ce qu'on est physiquement, parce que ça revient toujours à soi, au corps, et en même temps par rapport à l'extérieur de sa vie. Et le monde extérieur serait plutôt une périphérie, ce que j'appelle ça, dans l'illusion, et son corps serait la réalité, parce que c'est lui qui fait, hein, dans les faits, qui est le témoin aussi des agissements, de tout ce qui peut être. Et tout ce qui revient, ça vient au corps. Eh bien, dans les enseignements que j'ai reçus, c'est vrai que les stratégies de vie qui pourraient être cette loi de réincarnation, puisque c'est quelque chose que je connais très très bien, justement de voir d'où vous venez, vers quoi vous allez, mais surtout qui vous êtes au présent, et le fameux qui je suis, eh bien, on se situe toujours dans ce que l'on croit, bien sûr, les fameuses croyances. Et puis on a toujours cette notion de croyance entre le bien et le mal. Et dans mes consultations, j'ai constaté de plus en plus que ce problème se pose et que c'est quelque chose qui est erroné. Donc on pourrait dire que c'est une illusion. Le bien et le mal n'existent pas, ou il existe, mais c'est comme le jour et la nuit. Il y a besoin de ces deux aspects. Comme une pièce, le pile et face. Eh bien, nous sommes cela aussi, nous avons un endroit et un envers. Le monde tourne à l'endroit et à l'envers d'une certaine façon. Tout est la face d'une autre face. Donc, il y a un équilibre là-dedans. Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Et bien souvent, si on enlève cette notion-là, je dis souvent aux gens qui me rencontrent, il faut désapprendre pour réapprendre. Parce que tout ce qu'on a appris, ce n'est pas forcément la réalité. Mais ça peut être aussi une part d'illusion de ce que l'on croit. Donc, de toute façon, on fait la part. Et pour faire la part de ces choses, eh bien, je dirais qu'il y a une unité qui s'installe, donc ce serait le juste milieu, l'unification des deux. Donc, identification dans l'illusion, c'est-à-dire le faux, semblant, ce qui pourrait être nous, dans l'égoïsme, je dirais, le perso, eh bien, c'est quelque chose que l'on connaît depuis des vies, et c'est dans notre nature de personnalité. On ne peut pas le renier, c'est comme ça. On peut l'améliorer, bien sûr, et comprendre, et justement le sublimer avec autre chose. Eh bien, dans cette notion de l'humain que nous sommes, dans l'identification, c'est simplement parce que dans nos croyances, on veut toujours dire je pense, je dis, je sais donc et je fais. Mais le je, voilà, le je sais, je fais les choses en fonction du je, J-E. Alors on pourrait dire que ce sont des jeux aussi, J-E-U-X. Arrêtons de jouer et allons voir un peu plus loin que ça. Et l'identification, bien, c'est qu'on croit que tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qu'on nous a raconté, c'est juste. Mais si on se rend compte qu'à travers tout ça, que c'est une trame autre qui est bien plus subtile que ça et plus élevée, c'est une stratégie de vie. Ce qui nous permet justement d'aller un peu plus loin dans notre histoire pour qu'on puisse se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, bien sûr, mais que ce tout aussi peut être dans ce jeu, J-E-U-X, qui sont les relations, qui sont les rapports des uns et des autres, qui sont les situations, qui sont ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on entend, par nos sens qui sont naturels, nos sens humains. Mais l'égoïsme aussi là-dedans, dans l'être humain, c'est simplement parce que le jeu, il fait référence toujours, il s'identifie à qui? À lui. Donc il ne peut pas faire référence autre part que ce qu'il croit à lui. Quand il veut passer la barre à autre chose et puis qu'il se dit, bon, alors je vais m'identifier, j'ai une identité. Une identité qu'on va dire, voilà, si l'humain dans l'égoïsme c'est l'ombre, il va dans la lumière. Donc il est identifié, donc il a une identité. Il a besoin d'exprimer le je suis, j'existe parce que c'est dans sa nature aussi. On va dire dans l'astrologie c'est la première maison. Première maison en bélier, je suis, j'existe. Voilà, on ne peut pas faire autrement puisqu'on est né et puis on voit bien le corps, on ressent bien les choses, on voit, on entend, etc. On est toujours dans les sens.
on peut lui mettre un petit peu plus de lumière, on peut dire, ouais, moi j'ai des valeurs, je sais faire des choses, etc. Je sais toujours, mais je pense, je dis et je fais. Je suis encore dans le jeu, parce que c'est les extrêmes. Alors peut-être que dans l'ombre, c'est l'égoïsme, que dans la lumière, c'est peut-être le partage, mais est-ce qu'on partage vraiment pour soi ou est-ce qu'on partage avec les autres? Donc on pourrait trancher cela entre les deux et puis dire le nous. Nous, c'est-à-dire que nous sommes, je suis ce que tu es ce que je suis. Vous êtes des parties de moi, le monde est mon existence, mon royaume, on pourrait dire ça comme ça, mais l'humanité est aussi en moi. À ce moment-là, il y a une notion d'appartenance, pas une notion d'appartenance à je ou à quelqu'un d'autre, mais c'est simplement qu'on se reconnaît, il y a une notion de reconnaissance là-dedans, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'unifie et on va dans l'unité de soi, mais on est soi ensemble, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre nous et les autres. Ce que les guides souvent disent, bien sûr. Alors j'aime bien voir cette notion-là parce que c'est vrai que dans cet outil-là qu'on amène, le ça, qui pourrait être l'ego et le fort ego, enfin le super ego, eh bien de l'autre côté, il y a un autre ego qui est, peut-être là c'était l'ombre, il y a un autre ego qui peut être super ego, super blanc, super bien, super beau. Donc entre le moche et le beau, on pourrait dire que quelle est la différence? On est toujours dans une séparation de quelque chose. L'illusion de la réalité, ça pourrait être ça. Alors, vous me direz, mais alors tout ça, c'est de l'illusion? Oui. Le bien et le mal, c'est de l'illusion. La réalité, c'est simplement quelque chose qui unifie les contraires. Et pour unifier les contraires, il n'y a que le je suis, mais qui est vraiment je suis, qui n'a rien comme appartenance. C'est pas je suis, j'existe, peut-être oui, mais là, dans la notion profonde, quand on parle dans l'astrologie, le je suis, j'existe, c'est pas l'ego. On parle du je suis, de l'être que nous sommes. Donc, les nuances avec les mots, j'aime voir que toujours, eh bien, il y a des confusions, comme l'amitié et l'amour. On confond souvent cette notion parce qu'on vient apprendre, alors que l'amour, c'est vraiment de l'amour, et l'amitié, c'est vraiment de l'amitié. C'est une forme d'amour. Mais ce n'est pas de l'amour véritablement. C'est une amitié, une forme d'amour, amitié. Voilà. Donc, apprenons à voir qu'à travers les mots, il y a des choses qui bougent. Et que dans ces illusions qu'on peut nous donner à travers des mots qui peuvent être doux, qui peuvent être aimants, qui peuvent être non pas tranchants, bien les guides souvent sont plutôt tranchants. Et les anges, surtout, quand ils vous disent qu'est-ce que tu as fait quand on va te voir, quand on te regarde là, quand tu passes de l'autre côté, qu'as-tu fait de ta vie? C'est pas de la tendresse, ça, mais c'est de l'amour quand même, au fond. Parce que c'est pour voir qu'est-ce que tu as fait de ton existence. Justement, ce fameux je suis, j'existe. Qu'en as-tu fait? Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'illusion, c'est une notion d'apparence. On peut nous dire, justement, on peut faire des choses, on peut penser des choses, mais la réalité est tout autre. Mais à quoi on croit? Si on se réfère à notre unité, on va réécouter la bande, parce que des fois, c'est déjà fait, et qu'on s'en rend compte après. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on a un temps de décalage, vu que humainement, physiquement, on est un peu lent. Moi aussi, hein, quand ils me donnent des informations sur d'autres plans, je peux vous dire que des phrases, c'est pour ça que je dis souvent, écoutez pas la phrase, mais écoutez la profondeur, le sens, je dirais, de ce qui vient de plus subtil derrière. Et puis, maturer cela, méditer cela, moi je dirais que c'est au bout d'un certain temps, et des fois ça m'a duré 6 mois pour arriver à comprendre la phrase qu'on m'a donnée. Simplement parce que c'était au-delà de ma portée, au-delà de l'entendement humain. J'aime bien dire ça aussi parce que c'est de plus en plus comme ça qu'on me l'amène. Alors la réalité, elle est au-delà de nous. Alors si on reste limité à nos illusions, à nos croyances entre le bien et le mal, on ne peut pas atteindre cette autre sphère. Donc il faut se trouver en soi à écouter autre chose qui nous dépasse, c'est ça le mot. Puisqu'on est dans le thème de l'illusion et réalité, ce que vous voyez à l'extérieur, bien sûr, dans la science, de plus en plus, on l'exprime comme ça, que la matière n'existe pas, que nous n'existons pas. Mais parce qu'on a une densité et que cela va lentement, donc on finit par le figer, et c'est le figé qui est... Il y a l'observance, mais c'est surtout le figé, parce qu'on fige la chose, qu'on la voit, et parce qu'on y croit. Mais dans la réalité, ça va beaucoup plus vite parce que dans la notion vibratoire, qui peut être l'esprit pur, pas l'esprit humain, mais l'esprit divin, eh bien, va beaucoup plus vite. Et les informations que moi je reçois en canalisation vont très très vite. J'ai déjà, dans un mot que quelqu'un va dire, j'ai déjà tout un tableau de je comprends.
Le jeu, bien sûr, là, il est utile parce que c'est celui qui va organiser, orchestrer, qui va coordonner, qui va retraduire. Il faut que je traduise, mais c'est tout. Il n'a pas de pouvoir plus que là. Maintenant, je sais aussi peut-être ce qu'il y a à faire ou pas faire parce que je le sens au fond de moi. Mais ça, c'est la partie humaine encore. Mais le je suis, quand il se présente vraiment, il est sur cette force, cette puissance et cette connaissance et cette évidence qui arrive à soi. Eh bien, pour arriver à retraduire cela pour les autres, il faut le saisir aussi dans cette intelligence. Donc, comme j'aime bien, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, si tu veux connaître l'univers, si vraiment tu veux connaître l'univers, eh bien, apprends à voir par l'énergie. Donc, je dirais que pour traduire aussi ce monde de l'illusion et la réalité, on ne peut pas le voir avec nos sens propres. On pourrait le voir peut-être dans un sens vibratoire. Et si on apprend à le vivre vibratoire, on comprendra mieux ce qu'est la réalité. C'est ça, cette notion d'illusion et réalité, c'est que la part des deux, eh bien, il y en a un qui sonne faux et il y en a un qui sonne vrai. Mais regardez bien, quand vous dites des vérités aux gens, ils ne veulent pas l'entendre. Parce que ça coûte d'enlever ce que l'on sait. Ça coûte d'enlever les croyances de ce que l'on pense. Ça coûte d'enlever les actes aussi qu'on a faits. Ça veut dire qu'il faut revoir tout. Mais l'ego ne se voit pas quand il est dedans. Et c'est cela aussi. Souvent, il se prend lui-même au jeu. Et moi, je dis souvent, il se mord la queue parce qu'il va dans son histoire profonde, mais il croit qu'il est cela. Alors qu'en fin de compte, il n'existe même pas. Le super-ego, ça pourrait être le super-héros, on va dire. Il a toujours besoin d'être plus montré. Le je suis, il est présent. Il n'a rien besoin d'autre que d'une présence. Donc, il ne va pas l'amener de la même façon. Même si moi, je suis quelqu'un qui doit transmettre au niveau des mots, je dis souvent, et pour celle-ci qui a été donc les premières et deuxièmes parties que j'ai postées juste avant cette vidéo, eh bien, même après, dans la nature d'amour, dans l'air d'un brin nouveau, je veux dire, de la nature d'amour, eh bien, c'était de ressentir. Je l'exprimais. Combien de gens l'ont fait? Combien de gens font cela, d'être à l'écoute de la vie? Parce que si on est à l'écoute de la vie, on ne sera plus dans l'illusion. L'illusion est une apparence, il y a quelque chose qui ralentit notre histoire parce qu'elle nous enferme dans quelque chose. Bien sûr qu'elle nous montre aussi là où on en est. C'est le côté positif, je dirais, de la chose. Comme l'ego nous montre là où on en est. Sa partie à lui, c'est simplement parce qu'on est incarné. Donc on est des enfants qui devons maturer. Et l'ego nous montre, voilà, tu ne dois plus être dans l'égoïsme, tu dois penser à toi sans égoïsme. C'est différent. Tu dois te détacher des autres et parler par rapport à toi, mais ça ne veut pas dire se couper des autres. Donc la nuance, elle est grande quand même. Mais les mots qu'on a pu entendre et les mots qu'on entend encore sont souvent traduits autrement. Je dirais qu'ils sont interprétés, parce que la traduction, c'est plutôt quelque chose que l'on capte et qu'on va restituer en l'état. Et la réalité, c'est ça, la vérité, c'est ça. Alors bien souvent, eh bien, des grands de ce monde ont dû vous l'amener avec des histoires, avec des mythes, avec des images, avec des paraboles. Et de plus en plus, ma guidance m'amène là-dedans aussi. Pourquoi? Parce que si on veut donner les choses et que l'humain va interpréter à sa façon, puisqu'on peut donner un enseignement à 10 personnes, mais 10 personnes vont le capter différemment en fonction de là où il en est, de ses croyances, de ce qu'il croit, justement, de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il veut en faire. Le je pense, je dis et je fais, c'est là. Alors que s'il s'ouvre au nous, je reçois cela, j'accueille cette information et puis je mature au fur et à mesure. Eh bien, tous les écrits, toutes les vidéos, tout ce que j'ai pu poster aussi sont là-dedans, comme des livres que vous lisez parfois, qui sont des éveils vraiment en soi. Eh bien, vous les revoyez peut-être quelques mois plus tard et vous verrez qu'ils sont toujours d'actualité. C'est ça la réalité. Le faux semblant dans l'illusion se perd, se meurt, parce que c'est comme l'humain, c'est un temps, c'est tout. Alors que dans l'espace, bien plus loin, l'illimité, la réalité reste comme une empreinte, s'inscrit en vous et devient une mémoire. Bien sûr que le mal aussi, je veux dire, quand vous parlez du bien et du mal, le bien et le mal va s'inscrire aussi en vous, puisque souvent quand il faut que j'aille aider les gens pour enrayer justement les croyances, voire des vies où ils ont été dans la religion ou autre, c'est pas que ça soit mauvais en soi,
Mais si on reste accroché à ça, du coup, eh bien, on fonctionne comme cela. Et on voit le bien et le mal, alors que ça n'existe pas. Ce que je voudrais dire encore par rapport à cela, c'est que si vous faites des efforts au départ, pour justement changer quelque chose en vous, pour vous amener vers une réalité qui vous fait peur peut-être, bien sûr, et qui demande d'aller vers cet inconnu, un qui est connu, donc vous le connaissez en vous, mais c'est parce que c'est en vous que c'est difficile à atteindre, et c'est pour ça qu'il faut atteindre le soi à l'intérieur, et que la résonance, elle est bien sûr au fond de vous. Si vous enlevez tous ces sens et que vous ouvrez vos autres sens, vous verrez les choses beaucoup plus clairement. Vous comprendrez le monde. Et dans cette année, je veux dire de transformation, c'est cela qui est mis en avant. C'est que vos sens vont voir plus loin et vont développer d'autres sens, qui vont avoir une réalité profonde, mais que les choses vont être plus simples aussi peut-être à l'extérieur pour que vous puissiez comprendre que tout cela n'est qu'un masque. Justement, quand on parle de masque, qui a le masque? Est-ce qu'on doit porter le masque? Non. On doit faire tomber ce masque. Est-ce qu'on doit s'alourdir de vaccination? Non, nous avons un état naturel, la vie en nous qui coule, alors fortifions cela. Est-ce que nous devons rester confinés, je veux dire, ou encore nous confiner, puisqu'il y a plusieurs vagues? Comme je l'ai vu dans cette année, il y a plusieurs passages, je dirais, plutôt que vagues. Des passages qui vont nous permettre d'évoluer, donc tout est naturel, tout est juste et tout se place. Mais sur d'autres plans, bien sûr qu'il y a des choses qui bougent. L'illusion, elle est là aussi. Mais la réalité est là aussi. Voyez ce qui se trame au-delà des apparences plutôt que simplement ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Parce que c'est cela la réalité, c'est au-delà de soi qu'il faut aller chercher. On en reparlera parce que c'est vraiment un sujet important. Je l'ai exprimé d'une certaine façon et comme toujours, dans les enseignements qui m'amènent, des fois il faut l'exprimer de plusieurs façons différentes pour arriver à comprendre la chose. Comme c'est quelque chose de l'humanité qui s'est installé depuis longtemps, eh bien, on y reviendra parce que c'est un grand enseignement. L'apparence et l'extérieur, elle est utile d'une certaine façon. Mais ce que l'on vit à l'intérieur est une réalité. Bien plus efficace que tous les chaos extérieurs, comme on dit souvent. Cette force intérieure, non la force extérieure. Alors, si je pourrais dire cela par rapport à cette notion de illusion et réalité, pour aujourd'hui déjà, pas de faux semblants. Allez voir derrière ce qui se dit. Regardez si la personne elle est en accord avec elle, comme je dis la congruence toujours, entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense et ce qu'elle fait, mais aussi dans le temps. Pas forcément ceux qui contre les personnes, pas forcément elles-mêmes qui se contre, ou pas forcément ce que vous percevez, ou ce que vous croyez. C'est pour ça que le temps est nécessaire, parce que le temps place justement ces choses, et la réalité vient dans le temps. Alors peut-être pas de suite, mais au bout d'un certain temps, cela se montre. La vérité sort toujours. Mais peut-être que plus personne n'écoutera, parce qu'il sera dans une autre croyance. Le réveil se fait là, bien sûr, au cœur de soi, qui on est, le fameux je suis qui est l'unité, l'unification. Pour chacun, il englobe tout et il ramène à nous, le nous. Mais nous sommes ce nous faisons partie de ce nous. Et chacun dans ce je suis existe vraiment, avec ce qu'il est dans sa couleur, dans sa façon. Voilà ce que je pourrais dire déjà pour cela. Et je trouve que l'histoire d'Aladin, au-delà de l'apparence, justement, mais qui a raison, qui a tort là-dedans, on s'en fiche.